vivante, chatoyante. Et mes premiers mots iront vers les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, qui font qu'on a encore de l'emploi dans cette ville. Nous sommes dans une crise économique, dont nous avons toutes les peines du monde à sortir. Certains pays autour de nous se relèvent, et nous restons dans une conjoncture qui est très atone. Mais si nous conservons malgré tout ici à Saint-Sevé un certain volume d'emploi, c'est parce que nous avons des chefs d'entreprise qui, dans ce contexte-là, continuent à se battre, continuent à investir, continuent à aller de l'avant et continuent à aller chercher des marchés. Je voudrais vraiment qu'on les remercie du fond du cœur, parce que c'est grâce à leur investissement personnel, financier, que nous avons ici la chance d'avoir encore un tissu économique qui tienne bon. Merci à ceux qui ont repris une entreprise de foie gras historique et qui ont assuré sa pérennité. Merci à un projet d'agrandissement d'une concession de matériel agricole qui va se moderniser et s'agrandir sur Saint-Sevé. Merci à celui qui vient d'ouvrir une boutique de vente de matériel informatique, qui est la dernière création d'emploi, qui vient de se créer sur la zone d'Escalès. Je sais aussi que tous ces entrepreneurs qui vont de l'avant, excusez-moi pour tous ceux que je n'aurais pas cités, mais qui ne se sentent pas exclus et associés à cet hommage général. Je sais que tous ces commerçants, artisans, chefs d'entreprise, vous êtes aussi sollicités par le riche tissu associatif pour être des partenaires, pour être des mécènes. Et je vous remercie d'avoir continué votre investissement aux côtés du tissu associatif, ce riche tissu associatif qui fait lui aussi vivre notre cité. Et je voudrais me réjouir que le mouvement sportif amateur soit en pleine santé à Saint-Sevé. Le foot n'a jamais eu autant de jeunes, ce qui nous pose quelques problèmes de stade. Merci aux dirigeants qui jonglent avec les infrastructures pour pouvoir accueillir tous ces jeunes. Nous étions hier avec Sophie à l'Assemblée Générale des Cadets et Gascogne. La gymnastique a presque 2 fois plus de membres que l'an dernier. Des sections nouvelles aussi se sont relancées. Bravo aux bénévoles qui ont ouvert cet été la maison du canoë-kayak, sur laquelle nous allons investir l'an prochain pour en assurer sa remise en état. Bravo à Cascadour, une association de motards qui est revenue sur Saint-Sevé. Nous avons également une boxe taille qui a rejoint le dojo. Bravo à tous ceux aussi qui continuent le combat des sports qui font la fierté de Saint-Sevé. Et je me réjouis que l'été dernier, l'USAD, la section masculine, soit montée au plus haut niveau des échelles connues en promotion d'honneur Aquitaine. Au-delà du sport, nous avons également une richesse d'événements. Et sur 2015, certains des événements de 2014, nouveaux, vont se reproduire. Bravo à l'association du centenaire 14-18, qui travaille au quotidien à l'élaboration d'un champ de bataille, tel qu'il était pendant cette grande guerre. C'est en construction sur la base intégralement du bénévolat. Bravo à eux, c'est contre les cimetières. Et ils espèrent, d'ici la fin de l'année, pouvoir ouvrir au public une tranchée allemande et une tranchée française qui permettra de se rendre compte de ce qui s'est vécu pendant ces 4 années-là. Bravo pour ce qu'ils ont fait début août avec un magnifique musée, avec éphémère, mais qui retraçait très bien ce que les prédécesseurs ont vécu, avec une soirée théâtre qui était accompagnée des balades vocaux, qui était formidable. Nous connaîtrons donc rendez-vous en 2015 pour aller voir cette tranchée. Si certains parmi vous sont des bricoleurs qui ont un peu de temps, qui n'hésitent pas à rejoindre les bénévoles de cette association pour les aider à avancer plus vite. Nous aurons aussi en 2015, au printemps, une nouvelle édition des Vasconiales qui est portée par l'association culturelle, association qui est à l'origine bien des animations de la ville. Et je me réjouis qu'en 2014, la reconstitution historique est donc revue le jour sous une forme différente, avec les Vasconiales qui ont eu un grand succès public, puisque des touristes sont venus de Gironde, du Lot-et-Garonne, très loin, près de 5000 visiteurs payants sont venus. Et en 2015,
d'autres nouveautés, avec un ours, d'après ce que j'ai compris, avec un docteur. Je vous parle de sécurité au début, j'espère qu'il ne s'échapperait pas dans la ville. Avec un chirurgien moyenâgeux qui opérera en direct des cœurs d'animaux, rassurez-vous. Je crois qu'il y aura là un grand moment. Et ce moment ne peut vivre que parce que si la population y participe, qui aux cuisines, qui à l'accueil, et bien entendu dans les scènes de reconstitution historique, puisque cette festivité-là a vocation à la fois de se remémorer l'histoire de la ville et d'être l'occasion pour tous les habitants de faire connaissance. Et j'espère que s'il y a parmi nous des nouveaux venus à Saint-Sevé, je ne peux que vous inviter à venir rejoindre ces animations-là. C'est des moyens de s'intégrer dans la cité. Nous aurons aussi, dans la clôture des grandes festivités, en 2015, une édition particulière des festivals, puisque ce seront les 50 ans du label rouge du poulet jaune des Landes, puisque le premier label rouge a été créé pour ce produit magnifique qu'est le poulet landais. Et donc à cette occasion, semble-t-il, il y aura de nouveau un chef cuisinier qui viendra présider l'événement. Nous avons eu la joie d'accueillir le chef de l'Élysée, M. Rosion, pour cet exercice. Il y avait également Michel Guérard. Je ne veux pas dévoiler trop vite, mais il semblerait qu'un chef étoilé ayant 3 macarons et 19 sur 20 au milieu honorera de sa présence tout l'événement. Tout ça dans la volonté d'en faire une fête gastronomique qui permette à Saint-Sevé de rayonner largement, d'attirer un maximum de public. Et c'est autant de caisses pour nos restaurateurs et pour les associations. Et c'est un élément de promotion de nos produits, de nos activités économiques, largement au-delà de notre